Bien. Eh bien, nous allons commencer notre séance. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est juste à vous positionner sur le pied, sur vos deux pieds. Voilà. Identifiez l'état dans lequel vous êtes, physiquement, mentalement, émotionnellement. J'accueille l'état dans lequel je suis, ça c'est le plus important, avant de commencer quoi que ce soit. Ensuite, je prends mes deux mains. J'étire les paumes vers le haut, je monte sur les orteils, j'inspire. Et enfin, je relâche. On le refait, je rassemble, j'étire, j'inspire, grande inspiration. Et enfin, je relâche. Ici, je prends posture, je relâche mes chevilles, mes genoux, mon bassin. Voilà. Je rentre au contact de ma respiration profonde, autrement dit, j'inspire par le nez. Et je descends en expirant jusqu'à ressentir mon centre. À chaque inspire, je perçois l'amplification des poumons, de la cage thoracique. Je suis en phase de redynamisation. Et par différence, en soufflant, je suis en phase de relâchement. Comme le disait la médecine chinoise hier, je prends conscience de la partie yin et yang. À partir de là, nous rentrons dans l'étape 2. Dans cette étape, tout doucement, je vais mobiliser le menton vers le ciel en inspirant, je ne monte pas trop haut. Puis, je relâche vers le bas en soufflant. Là, ça craque un peu normalement dans la nuque. À nouveau, je monte, je vais légèrement plus haut. Et là, je prends conscience du relâchement des épaules, des clavicules et de la nuque. Je descends donc plus bas. Voilà, en général, fin de journée, ça craque. À nouveau, je monte. Cette fois, je vais au maximum vers le haut. Et là, je ressens cette fois le bas du dos, la colonne, les épaules, la nuque. Et je descends profondément en soufflant. Ça craque également. Pour bien le ressentir, je le refais. À nouveau, je monte. Grande inspiration. Et enfin, tout se relâche, le dos, la colonne, les épaules et la nuque. Voilà. Donc ça, c'est l'axe vertical, ce qui vous relie davantage à l'axe dos-colonne. Ensuite, je vais aller sur l'horizontalité. D'abord à droite, je tourne doucement à droite en inspirant, 30-40 degrés. Mais ça ne m'empêche pas d'aller au bout de l'inspire. Et puis, même chose à gauche en soufflant. Deuxième action, je tourne à droite, je vais naturellement plus loin, l'inspire est plus grande. Ensuite, et à nouveau, je tourne à gauche en soufflant, je vais un peu plus loin, après 90 degrés. À nouveau, je tourne à droite, je vais carrément derrière, à l'opposé, voilà. Et dans une longue expiration, je ramène totalement à l'opposé en soufflant. C'est dans l'inspire que je ramène au centre. Cette fois, et dans l'expire, je relâche sur le côté, oreille-épaule, je souffle. Je ramène au centre, j'inspire, je fais la même chose de l'autre côté. À nouveau, je ramène au centre, j'inspire, et je relâche de l'autre côté, je souffle. Pendant que vous faites ça de gauche à droite ou de droite à gauche, ressentez les liens avec les épaules, les clavicules, la nuque, également la gorge. Ensuite, après la tête au centre, inspirez, relâchez vers l'avant en soufflant, passez sur le côté, puis vers l'arrière, inspirez, de l'autre côté, soufflez, voilà. Et là, vous devez, ressentir le poids de la tête qui se déroule autour de l'axe. 2, également les craquements. Voilà, c'est bien de faire au moins 3 tours dans un sens et dans l'autre. Alors je repars dans l'autre sens, c'est la même chose. J'inspire vers l'arrière, je ramène devant, je souffle. Plus c'est détendu, mieux c'est. Voilà, pour cette pratique.
Alors c'est pas fini, ensuite la tête au centre, inspirez. Et là je secoue la tête en soufflant. Tout se relâche. C'est là que nous allons passer aux épaules. Pour commencer, je monte les épaules en inspirant. Et là, je relâche le poids des clavicules. On le refait, je monte, j'inspire. Et à nouveau, je relâche. Maintenant, pour affiner, doucement, je monte les épaules en inspirant. Puis, j'ouvre par l'arrière, je ramène vers le bas, je souffle. Je ramène vers l'avant, toujours dans l'expire. À nouveau, je monte, j'inspire. Amplification épaule-clavicule, ressentez toute la sensation de relâchement, notamment dans l'inspire, la réoxygénation. Et dans l'expire, vers l'arrière, le relâchement. Après au moins 3 tours, c'est la même chose dans l'autre sens. Cette fois, du bas, j'ouvre par l'arrière, je monte, j'inspire. Je ramène et je relâche en soufflant. On le refait, j'ouvre derrière, j'inspire. Je ramène vers l'avant et je relâche en soufflant. Enfin, pour nous reconnecter au dos, je ramène à nouveau les épaules en bas, puis vers l'avant, je souffle. À nouveau, je monte en inspirant. J'ouvre par l'arrière et doucement, je relâche vers le bas en soufflant, ce qui me relie à l'axe dos-bassin. Maintenant que vous êtes connecté à votre dos, 2 étapes. 1, je monte les 2 bras en même temps. Et là, j'étire. Poignets, bras, coudes, dos, colonne, lombaire en inspirant. Et c'est une extension du dos. Vers l'avant, je laisse tomber les bras jusqu'à l'immobilité des poignets. Ce qui veut dire que vos bras sont relâchés. Deuxième action, je monte à nouveau les 2 bras cette fois et en alternant, j'étire un peu à droite, un peu à gauche. J'inspire, extension bas du dos 1 et à nouveau tout se détend et se relâche. Nous avons mobilisé la nuque, les épaules, ce dont 2 plans. Ensuite, on a étiré le dos sur l'axe vertical. Et maintenant, on va revenir dans la partie thoracique, qui est le 4e exercice de l'étape 2. Je dirais le premier grand mouvement. Celui-ci nous invite à positionner notre attention sur le centre même ici du thorax. Et selon 3 étapes. La première, j'ouvre les épaules vers l'arrière sans tension en inspirant. Comme avec la tête au départ, je ne vais pas trop loin. Et doucement, je ramène vers l'avant sans bouger la tête. Je souffle simplement les épaules. Les mains restent au contact des cuisses. Deuxième plan d'action, j'ouvre à nouveau vers l'arrière. J'augmente l'ouverture et l'inspire, ce qui dilate les poumons, la cage thoracique et le diaphragme. Donc une ouverture un peu plus grande. Et à nouveau, je ramène vers l'avant, je souffle. Et du coup, je vais plus loin en soufflant. Troisième étape, à nouveau, j'ouvre grand, j'inspire, je dépasse mes limites. J'ouvre la cage thoracique, je maintiens l'air un instant dans les poumons. Au passage, je perçois la dilatation interne jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires. Avant même d'expirer, je pose les épaules vers le bas. Et maintenant, en soufflant, je ramène tout devant. Et là, je souffle, je vais au bout de l'expire, ce qui ouvre le dos, le bas du dos également. Et là, je maintiens quelques secondes. Le ventre est vide, tout va bien. L'étape d'après, selon 2 phases. La première, j'ouvre normalement les épaules en inspirant. Et c'est là où je vous invite à être très attentif. Posez épaules, clavicules et ressentez vos épaules descendre plus bas qu'elles n'étaient au départ. Faites le lien avec l'axe bas du dos lombaire, un peu comme si ça générait une pression dans le bas du dos. Voici ce que vous devez impérativement ressentir. Si vous ne l'avez pas encore ressenti, c'est cela. Relâchez les genoux et ressentez vos appuis, talons et pieds. Vous venez d'ouvrir le champ d'énergie qui descend dans le bas du dos et qui vous relie à la terre. Ça, c'est purement martial. On retrouve ça dans les postures de Qigong et de Tai Chi et bien d'autres encore. Pour la suite de notre exercice, on va passer sur l'extracorporel. On était dans l'interne.
On va passer sur l'extra. Pour ça, vous montez les bras devant. Vous tournez les mains vers le ciel, ce qui va... Non. Vous tournez les mains vers le ciel, ce qui ouvre le haut du dos. Ressentez ça. J'ai toujours pas inspiré. C'est maintenant que j'ouvre en inspirant. Et il faut aller au bout de l'inspire. Vous avez une extension qui est plus grande que tout à l'heure. Et maintenant, vous enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules. Vous créez une torsion dans le haut du dos et les épaules, vous soufflez. Alors, on va le faire en deux méthodes. D'abord, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous tournez les mains vers le ciel. Vous inspirez. Ce qui oxygène tout le haut du dos. Maintenant, on va faire autre chose. Vous allez partir de la main droite. Vous enroulez le poignet, le bras, le coude, l'avant-bras et vous allez créer une torsion sur une partie de l'épaule. Et pendant que vous déployez le même bras dans l'autre sens, vous enroulez l'autre bras, vous voyez. Et là, vous avez comme un schéma de mobilité qui génère une sensation de crémaillère qui traverse votre dos, les omoplates. Cette technique est très intéressante pour, voilà, peut-être relâcher quelques petites tensions dans le haut du corps. Enfin, et c'est ce qu'on fait dans cette technique, c'est on relâche. Pour la suite, c'est très simple. Vous montez les bras. Et là, en écartant, vous montez sur les orteils. Vous avez une extension du dos, de la colonne. Vous inspirez. Cette fois, les mains tournées vers le bas. Vous reposez doucement en soufflant. D'abord les talons, les chevilles, les genoux. Ensuite, percevez l'axe bas du dos, lombaire, colonne. Enfin, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Restez bas. Les genoux relâchés, rassemblez les mains, le bassin reste là où il est, vous montez les paumes, donc le bassin est bas, et vous poussez en haut et vous étirez votre bassin vers le bas. On trouve ça dans la gymnastique de longue vie. Inspirez, tournez les paumes vers le bas et redéposez l'axe bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Voilà. Et ressentez la différence dans votre posture. Si vous arrivez à ressentir ça à chaque pratique que vous faites, ça veut dire que vous êtes dans le flow. Maintenant qu'on a travaillé sur la partie interne un peu périphérique, on va revenir un peu plus sur la partie périphérique, mais de manière un peu plus tonique. Donc c'est le bras souple, la voix du bras souple. Hop, paf. Alors c'est pas une agitation du bras, c'est le poignet souple simplement. À ne pas confondre comme on fait des fois dans les arts martiaux, et ils se contractent, ils font ça, ce qui est complètement inutile et qui ne sert à rien. C'est la main souple, d'ailleurs si elle est souple, elle est tonique. Inspirez. Alors je rappelle, c'est dans l'expire. L'expire, on va vers l'extérieur, je souffle à l'intérieur du bras, je vais jusqu'au bout de la main. De l'autre côté, je remonte, j'inspire. Puis je descends, cage thoracique sur mon diaphragme. Je change de main, je passe de l'autre côté, je monte ici. Et je redescends, épaule, bras coude, avant-bras, je souffle. De l'autre côté, je remonte, j'inspire. Et là, 3 étapes. La première, vous toussez. Alors ça, c'est très bon au changement de saison. Ensuite, vous inspirez. Et en soufflant, pardon, avant de souffler, vous faites... Bon, il faut s'entraîner, mais à la fin, ça fait un long coup. Inspirez. Et maintenant, descendez plexus, ventre, bas-ventre, cuisse, genoux, mollets, chevilles, en soufflant. Passez derrière, chevilles, mollets, cuisses, remontez dans l'inspiration. Tournez le bassin, tournez les mains, pardon. Remontez au centre en inspirant. Passez sur le côté, puis descendez bas du dos en soufflant. Mieux encore, vous pouvez faire... Le haut, ça permet de le faire un peu plus longuement que quand on expire. Haut du dos.
Cervicale, nuque, sommet de la tête, je monte en inspirant et en soufflant, je redescends vers les oreilles. Maintenant, je monte les bras, j'inspire. Et enfin, comme au départ, je relâche. Cette fois, je me mets en présence de l'état interne. Autrement dit, je perçois tout ce que ça remonte dans le corps. Puis, je remobilise doucement une épaule, puis l'autre, voilà. Et je ressens ce mouvement neuromusculaire qui génère des sensations parfois de chaleur qui vous traversent. En tout cas, tout le corps se libère par le mouvement. Et là, vous pouvez ressentir l'énergie qui circule dans le corps. Et en parlant d'énergie, on va travailler sur la partie énergétique. Je vais vous inviter à ramener les deux mains ici et stimuler les paumes. En stimulant les paumes, vous sentez la chaleur dans vos mains. De là, plusieurs choses. La première, vous ramenez les mains près des yeux. Ici, vous pouvez même ressentir la chaleur à distance. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de placer la paume des deux mains sous ou à l'intérieur des yeux et les doigts sur le front. Et là, vous inspirez. Juste après, vous placez les paumes sur les tempes, petite application, et là, vous faites un petit mouvement circulaire. L'attention est portée sur la remise en mouvement, comme si les deux parties de la tête devenaient mous. Vous avez compris, c'est pour synchroniser les deux parties, en tout cas pour réharmoniser les deux. Ensuite et après, vous placez les deux paumes un peu plus haut, en adhérence des paumes sur la tête, les doigts légèrement pliés, les pouces en contact avec la tête. Stimulation circulaire. Ressentez le tissu crânien qui glisse. Voilà. Et là aussi, vous devez ressentir la boîte crânienne pratiquement molle. L'étape d'après, je perçois où sont les doigts et les pouces. J'appuie doucement en inspirant. La main droite se pose au sommet de la tête, l'autre bras redescend. Et en soufflant, je laisse glisser la main qui reprend contact avec chacune des cervicales, jusqu'à la première dorsale. Ça, ce point, c'est ce qui génère votre placement. Ensuite, vous ramenez l'autre main dessus, vous inspirez. Vous avancez les avant-bras sous les oreilles, ce qui détend les épaules. Et en soufflant, vous transférez la chaleur de la main droite qui descend en soufflant dans tout l'axe dos-bassin. Au bout de l'expire, inspirez comme le magma qui remonte le long de la colonne, le long de la montagne jusqu'à la nuque. Inspirez. Et enfin de la nuque, laissez glisser vos deux mains qui, de part et d'autre, redescendent le long du buste. Et là, vous soufflez. Ressentez les sensations que ça procure en vous. En général, c'est beaucoup plus frais, ça remonte. Moi, je laisse remonter les vieux trucs, même ceux que je ne perçois pas vraiment. Et à ça, j'ajoute ceci, je mets la main ici, j'enveloppe, et là, symboliquement, je balaye. C'est-à-dire que je me libère, en fait, des vieux trucs de la journée qui sont remontés, voilà. C'est la phase dépoussiérage. Paf. Après ceci, je prends mes deux mains et je me libère. Voilà ce qu'on me faisait faire entre chaque technique quand je pratiquais les arts martiaux pour me libérer de la conviction que je savais. Enfin, je rassemble les deux mains, j'étire et tout comme au départ, j'étire en inspirant. Et enfin, je relâche. Hop. Identification, c'est l'occasion de sentir si vous êtes déjà différent entre le départ et maintenant. Et là, ça va nous amener à descendre un peu plus bas, cette fois dans le bassin. Pour ça, je relâche les genoux, c'est un peu la posture un peu cavalier, le bassin est légèrement vers l'arrière. Je ramène la main droite devant, la main gauche derrière, ici. Et là, je vais juste basculer, c'est-à-dire mettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire, anté-rétroversion du bassin. Alors au départ, c'est mécanique.
Ensuite, je vais placer la respiration. Autrement dit, je pousse le ventre en avant, je creuse le dos, j'inspire. Inspirez par le nez. Tranquillement en soufflant, déplacez, basculez dans l'autre sens et soufflez. Attentionnez à votre respiration, augmentez la phase d'inspire et laissez aller le mouvement dans un sens comme dans l'autre. Et après 2-3 mises en mouvement du bassin, de l'axe, observez les répercussions dans les genoux, les talons, les orteils, le dos, la colonne jusqu'à la nuque. Plus c'est fluide, plus c'est relâché, plus c'est détendu, mieux c'est pour vous-même. Cette action agit dans l'axe bas du dos lombaire ainsi que dans le bassin viscéral, mais aussi dans tout l'axe dos-colonne jusqu'au genou. C'est ce qui vous remet en lien avec le bas. Je rappelle que le bassin, c'est le rapport au monde. Ensuite, vous ramenez les deux mains ici. Donc, on est sur le deuxième axe de mouvement du bassin. D'abord, j'étire à droite. C'est simplement l'idée que mon bassin s'étire en inspirant. Sur un axe horizontal, comme sur un rail, je glisse le bassin à l'opposé en soufflant. Et j'imagine qu'il part loin. Ainsi, en alternant de ces deux mouvements, j'inspire d'un côté, j'expire de l'autre, je perçois l'amplification de chaque muscle qui se dilate. Au fond, je suis dans l'éveil des sens, des sensations les plus profondes. Ça ne m'empêche pas de percevoir les liens avec les genoux, les talons, les orteils, ainsi qu'avec l'axe dos-colonne jusqu'à la nuque. Plus vous ferez ça, plus vous ferez un bien fou à votre bassin, mais aussi à vos genoux, et probablement à d'autres lieux que vous découvrirez par la suite. Enfin, je ramène le tout au centre et par des mouvements circulaires. 1. À l'intérieur de moi-même, je retrouve ce mouvement le plus relâché possible. Si je le ressens, je peux écarter un petit peu. Voilà. Voilà, ici c'est toujours à peu près rond. Je peux également chercher l'amplification jusqu'à passer dans la partie extracorporelle. Voilà. Tout en gardant les pieds au sol, vous allez chercher l'amplification. Et puis, vous repartez dans l'autre sens. Et là où ça devient intéressant, c'est maintenant. Tout doucement, vous enroulez, comme si votre bassin s'enroulait par un fil jusqu'au centre de vous-même. Le centre de vous-même, c'est la base du judo, c'est le mouvement intérieur qui est relié à l'axe central qui vous traverse. Et voici ce que nous allons faire. Tout le mouvement d'énergie mobilisé dans le bassin va être évacué. Première action, je ramène les mains ici, je souffle. Seconde action, je monte les paumes, je crée un axe vertical en inspirant. Le dos est parfaitement droit. Le bassin vers l'arrière, voilà. Je monte le menton et je libère les yeux ouverts vers le ciel. Ensuite, je descends droit devant, à l'horizontale en inspirant. En gros, mes yeux regardent le sol. Je rappelle que ça se fait en 2 étapes. 1, je relâche les bras, 2, la tête et le dos. Et je souffle. Après, j'inspire. Je fléchis les genoux, les talons au sol. Je pose les mains au sol en soufflant. Là, vous libérez le bas du dos. Et pour vous montrer que tout ça agit sur votre souplesse, rassemblez les mains. À nouveau, on remonte. Grande inspiration. Première étape. 2, le menton vers le ciel, je souffle. 3, j'étire à nouveau droit devant, j'inspire. Et la deuxième fois, on peut relâcher d'un coup. Et là, vous avez les mains qui sont carrément beaucoup plus basses. Demain, nous le ferons en travers. Aujourd'hui, vous ramenez les mains sur les genoux, les 2 pieds accolés. Donc là, 2 choses. 3, pardon. Je pousse à l'arrière, j'inspire. Ça tire sur les mollets et les cuisses. 2, je fléchis en soufflant. Extension, cheville, genou, bassin. Je remonte, j'inspire. Quand vous inspirez, c'est comme si vous réoxygénez les 3 parties mobilisées. À nouveau, je descends. Je relâche les chevilles, les genoux et le bassin. Je souffle. Enfin, je remonte et j'inspire.
Et pour finaliser, petit mouvement circulaire. Des genoux, observation des sensations dans les chevilles, les genoux et le bas du dos dans un sens et dans l'autre. Voilà. C'est parfait. Et je me redresse. Voilà pour la première partie debout. Nous allons faire la seconde au sol. Alors sur le sol, vous commencez à savoir. Alors ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire demain. D'abord, vous tournez un quart à droite. Tac. Inspirez. Descendez les mains au sol, fléchissez un peu les genoux, surtout le genou gauche qui se pose. Ensuite, je continue à tourner. Je m'assois, je mets les avant-bras au sol, je remonte les genoux. Je pose le dos ainsi que la tête. Les genoux sur le ventre, je ramène les deux mains sur le buste. Inspirez et posez un pied après l'autre à plat sur le sol en soufflant. Relaxation bas du dos lombaire. Inspirez. Et maintenant, relâchez les bras sur les côtés. Avec moi, vous pouvez faire. Et les bras tombent. Tout comme au départ. Inspirez, percevez le haut du thorax. Et en soufflant, percevez le bas du dos. Pendant que vous inspirez, basculez doucement le ventre vers l'avant, ce qui va creuser le dos. Et pendant que vous soufflez, c'est tout l'inverse. Mise en mouvement de l'axe bas du dos lombaire, colonne, je pousse en avant, j'inspire, ça creuse le dos. En soufflant, je ramène, je libère tout le dos. Je rappelle ces techniques 1, libère les tensions du dos, la colonne, réajuste les liens entre le haut et le bas, agit dans l'axe dos-colonne comme il se doit et permet autour de cet axe, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expire, un relâchement des petites tensions autour de l'axe dos-colonne qui sont au niveau des tissus internes et périphériques. Ce mouvement sera juste le jour où vous ne mettrez aucun effort pour le faire, mais que ça sera simplement la respiration qui donne l'amplitude de la vague. Tant que vous le ferez en contraction, ça sera bien, mais pas suffisant. Une fois que vous posez le dos, il y a une deuxième étape, c'est maintenant. Inspirez. Et d'abord ramenez un genou, le gauche ou le droit comme vous voulez, ensuite l'autre en soufflant. Les deux genoux sur le ventre, inspirez et posez une main sur chaque genou. Les bras sont détendus, inspirez. Et selon 3 étapes, la première, vous ramenez les genoux, vous appuyez sur les genoux qui viennent sur le buste et vous soufflez. Observez où ça étire dans les lombaires. Tout se fait en douceur. Au bout de l'expire, je laisse remonter doucement les genoux, j'inspire. À nouveau, j'appuie sur les genoux, je souffle, je vais un peu plus loin, je libère le ventre, foie, estomac, je vais donc plus loin. Les vieilles colères, les vieilles douleurs, etc. Ensuite, je laisse remonter les genoux, grande inspiration. Et à nouveau, j'appuie sur les genoux, je souffle, je vais au-delà du mouvement, je libère la partie thoracique. Le dos, le ventre et la partie thoracique. Maintenant, doucement, je laisse remonter les genoux en inspirant. Observez les poumons, les alvéoles pulmonaires qui se gonflent. Une fois les genoux remontés, posez simplement un coude après l'autre sur le sol en soufflant, ainsi que les avant-bras. Tout ça dans la même expiration. Au bout de cette expire, écartez les bras en inspirant.
Vos genoux sont toujours sur le ventre. On va passer sur la partie transversale. Pour commencer, je descends doucement les genoux à droite, pas plus de 15 à 20%, et la tête suit le mouvement. À ce stade, j'immobilise les genoux. Tout doucement, je tourne la tête à l'opposé en inspirant, ce qui crée une extension des genoux qui font un poids. Et de la tête à l'opposé, ça étire le dos. Après cela, dans l'expire, je ramène à la fois les deux genoux et la tête au centre en soufflant. Vous allez ressentir une sorte de pause du dos, qu'on appelle le point de base. Petite pause, j'inspire et je poursuis l'exercice, cette fois sur la gauche. Je descends doucement les genoux, légèrement à gauche, la tête suit le mouvement, pas plus de 15%, 15 à 20%, voilà. Puis je bloque les genoux tout doucement, je tourne la tête à l'opposé. Je perçois le poids des genoux qui tire également l'axe dos, bassin, colonne. Et en soufflant, je ramène le tout au milieu et à nouveau, je reviens au point de base. Ça, c'était la première étape. On va voir la deuxième. Pour cela, inspirez. Et ramenez le bras gauche à côté de la hanche, au contact de la hanche. Le bras droit est ouvert, tout va bien. D'un seul bloc, descendez les genoux dans l'axe de la main droite. Tout descend sur le côté à droite en soufflant. Les pieds, les genoux, la tête se pose sur le côté. Et c'est là que tout commence. Tout doucement, je tourne la tête à gauche. J'étire l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras en inspirant. Comme si la main allait toucher le mur au-delà de vous-même. En soufflant, redescendez la main arrière gauche dans le bas du dos, les doigts au contact du sol. Soufflez. Tournez doucement la tête à droite en inspirant. La main droite revient sur le genou gauche et le genou gauche au sol, ramenez ce genou le plus près du buste en soufflant. Normalement, ça craque dans le bas du dos. Du bout des doigts de la main droite par-dessous, commencez à remonter le genou, toujours en appui sur le coude droit. L'autre jambe suit et monte en inspirant. C'est l'appui sur le coude qui vous aide à monter le genou droit. Les deux genoux sur le ventre après l'inspire. Posez l'avant-bras droit, la main à plat sur le sol à côté de la hanche. On a fait le premier cycle de la droite, on va faire la même chose à gauche. Pour cela, ouvrez le bras gauche, inspirez. Sur votre gauche, descendez les deux. Toute la partie du corps descend, les genoux, les deux pieds. Tout est posé, posez la tête, c'est la même chose, je souffle. À partir de là, je tourne la tête à l'opposé, à la droite, j'étire épaule, bras, coude, avant-bras, le tout s'étire à l'horizontale, j'inspire. Pour aller plus loin que de l'autre côté, ramenez la main gauche sur le genou droit et en soufflant, descendez l'avant-bras droit au sol, ainsi que éventuellement le coude. Inspirez et soufflez, nous sommes dans du yoga yin. À chaque expire, une partie de vous se détend. Plus vous relâchez, plus il faudra repartir doucement. Pour commencer, vous inspirez. En soufflant, vous glissez la main droite qui descend dans le bas du dos. Les doigts de la main vers le sol. Tournez la tête à gauche, inspirez. La main gauche est déjà sur le genou droit. Ramenez ce genou le plus près du buste en soufflant, ce qui peut générer des craquements dans le bas du dos. Comme tout à l'heure, du bout des doigts de la main gauche par-dessous, remontez le genou droit en appui sur le coude gauche. Remontez le genou gauche en inspirant.
Une fois les deux genoux sur le ventre, redéposez l'avant-bras du bras gauche à côté de la hanche sur le sol et soufflez. Après l'expire, inspirez profondément. Et maintenant, dans l'expire, posez d'abord le pied droit en soufflant, relaxation talons, mollets, genoux, cuisses, bassin, et à gauche, tout comme nous l'avons fait au départ en soufflant. Nous venons de faire une torsion du dos de la colonne. Juste après cela, ramenez les deux mains sur le buste, enlacez les doigts des mains, étirez les paumes loin dans l'axe, dans le prolongement de l'axe du dos, en inspirant, ce qui au passage redynamise le dos, et en soufflant, ramenez les avant-bras et les mains se posent à plat sur le sol à côté des hanches. Nous allons engager la troisième partie de l'étape 4. Pour commencer, j'inspire comme à chaque fois. En soufflant, j'avance un genou après l'autre sur le ventre. En inspirant, je monte les talons vers le haut. Les jambes tendues, je souffle. Ça tire dans le dos et le bas-ventre, un mini stretch. Inspirez. Et maintenant, comme un système hydraulique, je relâche les genoux sur le ventre, je relâche talons, moi les genoux, cuisses, bassin sur le ventre en soufflant. Une fois les genoux sur le ventre, inspirez. Et maintenant, reposez doucement un pied après l'autre. Relaxation talons, mollets, genoux, cuisses, bassin, à droite et à gauche en soufflant. Troisième phase, percevez l'énergie qui est dans le bas du dos. Ramenez les mains sur le ventre. Remontez les mains vers le buste. Inspirez. Et en soufflant, écartez les bras sur les côtés comme si un halo d'énergie se répandait autour de vous. Ensuite, vous ramenez les deux mains sur le buste. Droit devant vous et vers le ciel, vous montez les paumes et vous inspirez. Le tour en extension, vous poussez en soufflant. Tout le dos se met en extension yang. Inspirez. Maintenant, on va instaurer le yin. D'abord, je relâche le bas du dos, le centre. Se relâcheront tout doucement les omoplates et enfin les épaules. Premier palier. Entre-temps, vous inspirez. Deuxième palier, je relâche les doigts des mains et en soufflant, je redescends. Bras, coudes, avant-bras, poignets et mains à plat sur le sol, à côté des hanches. Cette fois, on appuie sur les pieds et sur les mains. Je vais relier l'axe bas du dos lombaire avec le haut du dos. Pour ça, j'enroule le bassin. Je monte le ventre en inspirant. Et comme une vague qui se déplace, je pose doucement le haut du dos en soufflant. Dans la même expire, le centre du dos, les lombaires et le sacrum. Tout ça dans une longue expire. Pour mieux ressentir ça, je le refais. J'enroule le bassin, je déploie le ventre qui va amplifier et monter. Pendant ce temps, j'augmente la phase d'inspire. Je vais donc plus haut. Dans une plus longue expiration, je relâche la dernière cervicale, les 12 dorsales une à une, prenez conscience de ça, le centre du dos, les 5 lombaires, et l'ensemble du sacrum jusqu'au coccyx. Et là, vous avez relativisé cette relaxation globale du dos. Mais on peut aller plus loin que ça. Inspirez. Et juste dans l'expire, percevez le dos qui se relâche. Demain, nous rajouterons une technique à celle-ci. Pour le moment, inspirez. Et dans la continuité, retrouvez le plaisir de laisser glisser par exemple la jambe gauche en soufflant.
Cette jambe s'aligne le long de l'axe du dos. Ensuite, inspirez. Et faites la même chose avec l'autre jambe. Soufflez dans le relâchement. Après l'expire, je ramène les mains sur le ventre, j'enlace les doigts des mains. Cette fois, j'étire les paumes loin dans l'axe, vers l'arrière comme au départ. Je pousse sur les talons. Le tout s'étire en inspirant. Phase de redynamisation. Et ensuite, je ramène les bras le long du corps et tout se relâche en soufflant. Talons, mollets, chevilles, bras, coudes, avant-bras, dos, colonne, cage thoracique, poumon, diaphragme. Tout se relâche. Mieux encore, inspirez profondément. Et dans une ultra longue expire, percevez tout le relâchement interne. Talons, mollets, genoux, cuisses, bassin, dos, colonne, haut du dos, cage thoracique, épaules, bras, coudes, avant-bras, muscles du visage, mâchoire, tout se relâche. Découvrez le plaisir d'allonger la phase d'inspire et d'expire. Plus vous allongez cette respiration, plus vous descendez de l'état alpha à un état beaucoup plus relâché, plus profond, pratiquement aux limites de θ. Ce qui est très intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allongez votre inspire et votre expire, plus vous agissez sur ces fréquences de relâchement et d'harmonisation de l'ensemble de votre corps. Faites ça en phase digestive et vous dormez juste après. Ça, c'est l'étape 5, c'est l'état de relaxation. C'est là où se synchronisent tous nos systèmes neuro-émotionnels, vibratoires, énergétiques. Et plus c'est lent, mieux c'est. Heureusement, nous sommes des êtres humains en mouvement, donc on va redynamiser tout doucement. On va prendre conscience de la mobilité des orteils, comme si vous découvrez que les orteils bougent. Ensuite, remobilisez les doigts des mains, les poignets, les chevilles. Et ressentez des petits craquements dans les pieds, les poignets. Mieux encore, remobilisez de manière totalement détendue les genoux qui se plient et se déplient, ainsi que les coudes et les avant-bras. Là, on est dans l'aspect juste périphérique. Faites des grimaces avec le visage. De toute façon, personne ne vous voit, à part moi. Ensuite, vous posez les deux pieds à plat sur le sol. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est un détail important. Descendez les genoux à droite. Étirez le bras gauche et allez vous étirer en bâillant. Là, vous réactivez tout le système primitif et je vous invite à faire ça dans tous les sens, à droite, à gauche, devant, derrière. Vous ferez quelque chose de bon pour tout votre organisme. Là, je vais apprendre à maîtriser votre corps. Vous devez faire ça. Au terme de ça, vous ramènerez les deux pieds à plat sur le sol, les mains au niveau du visage, du bout des doigts. Massez le contour des yeux, remobilisez la mâchoire, le visage. Ensuite, passez les mains sur le front, puis levez la tête, glissez les mains sous la nuque. Reposez la tête sur le tapis, massez la nuque et les cervicales en inspirant.
Ça va recréer les liens avec le dos. Et en soufflant, glissez vos mains qui descendent le long du buste jusque quelque part sur le ventre. Ressentez la chaleur de vos mains. Quelque part sur le ventre, rassemblez les doigts des mains, tout comme au départ. Étirez les paumes loin dans l'axe, dans le prolongement du dos en inspirant, ce qui va redynamiser le dos. Et en soufflant, ramenez progressivement les bras le long du corps, tout va bien. Deux possibilités. La première, en appui sur les deux pieds, déplacez le bassin à droite. La seconde, laissez glisser le pied gauche. Là-dessus, ramenez la main droite sur le ventre, écartez le bras gauche, tournez sur votre gauche. La main droite se pose directement au sol. Prenez appui et revenez dans l'axe du tapis. Cette fois, étirez les bras droits devant, étirez en inspirant, relâchez le tout en soufflant. Tout doucement, redressez le buste. Reculez un avant-bras puis l'autre en inspirant. Relâchez simplement les épaules et la nuque, soufflez. Et là, mettez en mouvement l'axe bas du dos lombaire de gauche à droite. Relaxation du bassin. Ou poisson d'or par vous-même. Ensuite, vous relâchez le tout et c'est là que, je monte le menton. Ça étire le haut du dos, le centre, le bas du dos, j'inspire. Par différence, je relâche le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, cervicales et nuque, tout se pose, segment par segment, je souffle. À nouveau, j'étire le menton vers le ciel, grand inspire. À nouveau dans l'expire, je ressens la détente, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque, tout se relâche segment par segment. Tout est parfaitement détendu, tout va bien. Tout doucement, je prends appui sur les orteils, les genoux, les avant-bras, selon 4 étapes. 1. Je monte le bassin, j'inspire. 2. Je recule un avant-bras puis l'autre en soufflant. 3. J'avance un genou après l'autre vers l'avant en inspirant. 4. Je croise les orteils, je m'assois sur les talons, j'entoure la tête autour des genoux en soufflant. Tout s'arrondit dans le dos. Suite à ça, je mets les bras en extension. Et après l'extension du dos, je relève la tête en inspirant. Enfin, et dans l'expire, je reviens à 4 pattes. Et on poursuit à nouveau en 4 étapes. 1. Je prends appui sur les orteils, je monte le bassin, j'inspire. J'étire les talons vers l'arrière, je souffle. Je rentre la tête à l'intérieur, j'inspire. Et je redépose un genou après l'autre, je souffle. J'allonge les orteils, je creuse le dos. En partant sur l'axe dos-colonne, cette fois, je monte le bassin, je rentre la tête, j'inspire, extension du dos, inspiration. Et en soufflant, je relâche progressivement le bassin, le dos, j'étire le menton vers le ciel et j'expire. À nouveau, je monte le bassin, le dos, la colonne, grande inspiration. Puis je relâche progressivement le dos, la colonne et tout se relâche. Voilà. Cette action, on peut le faire 2-3 fois le plus relâché possible. Je monte en inspire et je relâche en soufflant. À partir de là, je ramène le tout au centre selon une autre étape. 1, je ramène les genoux vers l'avant, j'inspire.
Si je suis souple, je croise les mollets, j'écarte les genoux. 2, je passe derrière, je souffle. 3, je tends les jambes, j'inspire. Et 4, je ramène en soufflant. Observez la souplesse. Taous, tu devrais presque toucher tes pieds. Si tu y crois. Les orteils. Ah, il me semblait bien. Je suis sûr que tu n'aurais pas imaginé ça il y a 2 jours en arrière. Ensuite, je relâche. Je me redresse. Je ramène un pied puis l'autre. Je me redresse dans l'axe vertical, j'inspire. Le dos est parfaitement droit. Et le dos parfaitement droit, sinon ça n'a aucun intérêt. Je relâche d'abord genoux, cuisses, bassin en soufflant. Ça, c'est la première étape. Ensuite, éventuellement, j'inspire. En soufflant, je relâche le dos. Ressentez la détente dans votre dos, même si le dos est droit. Troisième étape. Je monte les coudes, j'inspire. Et si je peux, et là vous gagnez en relaxation du dos, excellent pour toute la zone bas du dos. Enfin, vous ramenez les 2 pieds ici. Alors, si vous avez un coussin, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, vous attrapez le bout du tapis, vous l'enroulez. Si vous asseyez devant, ça suffira. Je prends appui ici. Ouais, et puis si vous n'avez pas les moyens de faire ça, pour les seniors, il m'arrive de leur dire mettez-vous assis sur une chaise. L'exercice encore plus simple à faire. Sinon, vous étendez les jambes comme tu fais. Inspire. D'abord, je descends dans mon axe. Ressentez l'éveil du ventre. En fait, je descends dans mon axe. Maintenant que je suis là, je vais propulser le ventre devant en inspirant. Et je vais allonger mon bassin vers l'arrière en soufflant, comme si j'allais loin derrière. Au début, je ne vais pas trop loin. Je reviens devant, j'inspire. Et en soufflant, je laisse aller un peu plus loin. Voilà, il n'y a qu'à se détendre et vous allez voir, votre dos va gagner en amplitude, même si c'est très peu. Pour mieux ressentir ça, on le refait. Je déplace le bassin vers l'avant. Grande inspiration. Et enfin, je laisse aller loin derrière en soufflant. C'est comme avec la tête au début. À chaque expire, vous gagnez en amplitude. C'est ça l'intérêt de la pratique. Au bout d'un moment, je reviens dans mon centre et je trouve l'équilibre du point, entre les deux. Et là, je change d'axe. Il y en a qui pourraient s'arrêter là. Moi, je vous invite à faire la suite. 1, vous étirez la colonne en inspirant. Et 2, vous posez d'abord les genoux, le bas du dos, le centre, le haut du dos, éventuellement les épaules et la nuque. Ça, c'est un premier relâchement. Pour mieux ressentir ça, à nouveau étirez la nuque, le dos, la colonne, ressentez une autre expansion, comme si vous aviez une centaine de segments. Là, vous redéposez genoux, cuisses, bassin, et visualisez comme une centaine de segments qui se posent, bas du dos, centre et haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Vous voyez, vous descendez plus bas. Pour mieux ressentir ça, à nouveau, j'étire la nuque, le dos, la colonne. Tout s'étire comme un accordéon. Cette fois, j'imagine un millier de segments. Et au-delà de ce millier, je relâche, comme tout à l'heure, les genoux, le bas du dos, et j'imagine ce millier de segments se poser à l'intérieur de l'axe de colonne. Tout ça dans une longue expire. Ça va être extrêmement doux. Et ça va vous amener dans un univers qui est le relâchement. Cette action permet 3 choses. 1, le relâchement de l'activité cérébrale, l'ouverture du champ proprioceptif qui est au niveau du cœur. 3, la relation à votre centre qu'on appelle le hara et qui développe
tout l'art de la proprioceptivité. Mais il y a autre chose qui est extrêmement intéressant, c'est la relation entre le centre du hara, la colonne vertébrale et la glande pinale. Vous pouvez respirer sur cet axe. Ça va vous développer l'éveil. Bon, c'est des pratiques secondaires qu'on pourra développer, y compris avec le champ microcosmique, c'est ce que nous expliquait hier Marie-Laure sur la médecine chinoise. Mais c'est d'autres systèmes qui fonctionnent avec la langue au niveau du palais. Enfin bon, je vous éveillerai tout ça dans la suite. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'en partant de cet état, qui est d'ailleurs le même état que l'étape 5, aligné, d'abord je vais étirer la colonne en inspirant. Le phonème intérieur, c'est I. Vous faites I, le dos s'étire, I. Là, vous êtes en inspire. Ensuite, vous ramenez les deux genoux et les deux pieds sur l'angle qui est à votre droite. Et comme on sort symboliquement d'une longue méditation et qu'on est en relié, je pose la main gauche au sol et tout ça, regardez, c'est très simple. Je ramène les genoux là et tout le corps suit, il n'y a aucun effort. Je déroule mon tapis, j'enlève le coussin, je reviens dans l'axe. En gros, je suis toujours dans mon état de méditation. On va refaire ce qu'on a fait hier. J'étire la jambe gauche, loin, droite ou gauche, loin derrière en inspirant. Ça, c'est du stretch. Je ramène le genou là où il était en soufflant. Je fais la même chose de l'autre côté, j'étire, j'inspire. Et je ramène le genou un peu plus devant en soufflant. Ceci me permet cela, je ramène le genou et je peux, si je le ressens, me retrouver à genoux, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais ça vaut le coup de le faire de temps en temps. Dans les rituels d'arts martiaux, on va prendre appui comme ceci, on va poser une main et pour la suite de notre exercice, on va ramener le pied ici. Pour faciliter la remontée, je prends appui là, je prends les deux mains sur l'axe horizontal, je pousse devant en soufflant. Là, on est dans l'étape 8. Je monte vers le ciel, j'inspire. Et enfin, je ramène l'énergie symbolique, yang, dans l'axe dos-colonne. Les mains reviennent au sol. Ce qu'on a fait à gauche, on va le faire à droite. Je prends appui ici, sur le genou. Je me redresse, je vérifie que tout est bien. S'il faut, je ramène un peu le talon. Je ramène les mains, j'inspire. Droit devant, je pousse en soufflant. On voit ça dans le lever du soleil en yoga. Je monte, j'inspire. Et enfin, du haut, je ramène dans l'axe de deux colonnes en soufflant. Là. Pour la suite, c'est très simple. Je ramène la main ici. Je pose et je prends appui au sol. Je prends appui sur l'orteil arrière, je bascule vers l'avant, je lève le genou, j'inspire, je ramène le pied à côté de l'autre, je souffle. En déroulant l'axe des jambes, du dos, de la colonne, à nouveau j'inspire, ce qui ouvre la cage thoracique. Ensuite j'écarte un pied et je m'enracine en soufflant, ce qui veut dire que je relâche les genoux et le bassin. Maintenant que je suis ancré, je peux faire cela, c'est ce qui va vous tenir en équilibre. Prenez les deux mains, montez sur les orteils. Observez que vous êtes beaucoup plus en équilibre. Enfin, et dans l'expire, descendez talons, chevilles, genoux, dos, colonne, haut du dos, épaules, bras, coude, avant-bras, et retrouvez l'équilibre de base du début. Donc là, on a fini l'étape 8, on va finir par l'étape 9. Alors, je vais vous proposer un Tao que j'aime bien, c'est le Tao de la fleur. On l'a fait hier ou ce matin, on va le refaire. Je ramène les mains ici, je souffle. Je monte, j'inspire. En soufflant, je perçois toute l'énergie du corps qui est renvoyée à la terre. On le refait, je monte, j'inspire.
Et à nouveau, je descends et je souffle, je m'enracine plus profondément. Maintenant que je suis parfaitement enraciné, je monte les mains au niveau cage thoracique et droit devant, je pousse en soufflant. Je tourne les mains vers le ciel, je ramène les coudes au corps, j'inspire, les bras sont plus bas. Sur l'axe bas du dorin, à nouveau, je pousse en soufflant. De manière beaucoup plus énergétique, je ramène les mains cage thoracique, poumon, j'inspire. Et là, d'un seul coup, je tourne les mains vers le ciel, je ramène les coudes au corps, j'inspire. Et là, d'un seul coup, cette fois je descends, je suis dans l'expire, j'ouvre grand. Je ramène symboliquement une autre énergie à l'intérieur de mon centre de gravité. Là, je suis dans l'expire. Tout comme le végétal, je monte, la tige monte au printemps, d'où la tige s'ouvre la fleur, c'est donc vous. Inspirez, le corps devient yang. Et après la journée, les pétales se retournent, la sève redescend, vous relâchez talons, chevilles, genoux, dos, colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras, on retrouve toute la base. Mieux encore, les mains reviennent, vous ramenez les deux pieds, vous prenez vos deux mains, vous montez en énergie, par les bras vers le ciel. Et là, la symbolique, c'est d'aller chercher l'énergie tertielle et d'un coup, la ramener dans le hara. C'est Maître Noquet qui m'enseignait ça, celui qui a amené des kilos en France. Je monte, j'inspire, et là, enfin, cette énergie ramenée au centre est rediffusée dans l'axe du bassin, du dos, la colonne. Tout se remobilise de l'axe bas du dos, lombaire, colonne. Posez des intentions, ressentez les liens avec la nuque, le dos, et faites circuler cette sensation qui vous génère un mouvement. Voilà. Demain, je vous ferai faire ça avec la sensation du son du bol que je vous ferai apparaître à plusieurs moments de la journée. Ainsi soit-il, merci à vous.